Février 1917. Le tsar, l'empereur Nicolas II, est toujours le chef des armées. Le tsar vit une autre tragédie, le bilan de la guerre. 1 500 000 soldats russes sont morts. Près de 5 millions ont été blessés. L'armée russe commence à se mutiner. Beaucoup de soldats abandonnent leur poste pour rejoindre leurs femmes qui manifestent le 23 février 1917 à Saint-Pétersbourg contre la guerre, la faim, l'absence du mari. Les étudiants et les ouvriers se joignent à elles. Et c'est le début de la révolution russe. Le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. Mais l'agitation est telle que le Soviet, le conseil révolutionnaire de la capitale, exige de mettre fin à la dynastie des Romanov, qui a entraîné la Russie dans le monde en guerre. Un gouvernement provisoire, plus modéré, où s'impose le ministre de la Justice, le socialiste Alexandre Kerensky, envisage de laisser partir le tsar déchu en exil. En Russie, la révolution va-t-elle mettre fin à la guerre? Non, parce que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, a besoin de l'aide de ses alliés anglais et français. Kerensky projette une offensive. Il compte sur une victoire pour fédérer le peuple russe autour de son régime démocratique et républicain. Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit: la paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse. Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. Parmi ses victimes, toute la famille impériale. 15 décembre. Il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique qui a renversé le tsar, aboli les privilèges et donné le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il n'attend qu'une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment, Trotsky, avant de l'exiler vers le Kazakhstan. Personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre aveuglément pendant près de 30 ans. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire et sa détermination est totale. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Staline veut faire table rase du passé. Il supprime brutalement les traces de la vieille Russie que la Révolution avait épargnées. Il décrète que la religion est contraire aux intérêts du peuple.
pays. Il fait décrocher les vieilles icônes orthodoxes avant de les détruire. À la place de l'ordre ancien, il nourrit un projet radical. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes.